donc la crise de l'euro. Après des jours de discussion, après des jours de négociations, la France et l'Allemagne ont donc trouvé un accord, le troisième en 5 mois, un accord pour revoir les règles de fonctionnement de la monnaie unique. Il a été annoncé tout à l'heure à l'Elysée à l'issue d'un déjeuner entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. En voici d'abord les principaux points. Valérie Lerouge, Michael Cariou. Ils ne se quittent plus depuis des mois, mais ce midi, plus que jamais, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont voulu faire oublier leur désaccord et afficher l'amitié franco-allemande. À l'issue du déjeuner, ils ont présenté leur projet de nouveau traité, mais avec quelles règles ? Depuis le traité de Maastricht en 1992, chaque État doit contenir son déficit en dessous de 3% de son PIB, sa dette 60% maximum, une règle souvent transgressée. Ce sera donc désormais inscrit dans la constitution de chaque État. C'est la fameuse règle d'or. Nous souhaitons une règle d'or renforcée et harmonisée au niveau européen. Si des sanctions sont déjà prévues pour les mauvais élèves, elles n'ont jamais été appliquées. Le couple franco-allemand entend bien que ça change. Nous souhaitons des sanctions automatiques en cas de non-respect de la règle du déficit inférieur à 3%. Et contrairement à ce que souhaitaient les Allemands, ce sont les chefs d'État qui décideront des sanctions financières et non pas la Cour européenne de justice qui n'aura pas son mot à dire en matière de budget. La Cour de justice européenne ne pourra pas invalider le budget d'un État, c'est notre souhait. Contre plus de discipline, le nouveau traité devait prévoir davantage de solidarité. Mais pour l'instant, il n'est question que du mécanisme européen de stabilité qui prendrait la suite du fonds de sauvetage et plus question d'euro-obligations pour mutualiser la dette. Quelle drôle d'idée que celle qui consisterait à mutualiser la dette, parce que l'Allemagne et la France payent pour la dette des autres sans pouvoir contrôler l'émission de la dette des autres. Le président et la chancelière voudraient aller vite et faire ratifier leur traité après la présidentielle française. Encore faut-il que tous les chefs d'État, au moins les 17 appartenant à la zone euro, soient d'accord avec. Chaque Parlement devra ensuite le ratifier. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Bonsoir. On sait que les visions françaises et allemandes n'étaient pas franchement les mêmes. Qui l'a emporté cet après-midi ? Disons-le franchement, c'est l'Allemagne. Entre plus de discipline voulue par l'Allemagne et plus de solidarité voulue par la France, c'est clairement la vision allemande qui l'emporte. Aujourd'hui, l'Allemagne réclamait des sanctions automatiques pour les pays en déficit. Ce seront des sanctions quasi automatiques. La seule façon d'empêcher ces sanctions, ce serait qu'une grosse majorité de pays s'y opposent. Autant dire que ce sera difficile. La France voulait plus de solidarité, elle en obtient un peu. Vous vous souvenez du fonds de stabilité, le FESF, jusqu'à présent, tout se décidait à l'unanimité, avec des blocages. On va le transformer en fonds monétaire européen, et là, il suffira d'une majorité pour décider d'aider un pays en difficulté. Mais pour la solidarité, la France compte surtout sur la Banque centrale européenne pour qu'elle intervienne de manière plus massive pour soutenir les États en difficulté. Le problème, c'est que la Banque centrale est indépendante, pas question de toucher à son statut, pas question de lui demander de faire plus, on peut juste espérer. C'est là qu'on voit les limites de l'accord franco-allemand. La discipline, c'est tout de suite, c'est certain, et la solidarité, c'est plus tard, c'est peut-être, et dans la plus grande discrétion. Merci Jean-Paul pour cette analyse. Deuxième question maintenant, cet accord peut-il être efficace ? Autrement dit, peut-il conforter l'euro ? Un petit rappel d'abord, car on a la mémoire courte. Regardez ces 3 photos. 21 juillet 2011, premier accord Merkel-Sarkozy, on espérait être sorti du gouffre. 27 octobre 2011, deuxième accord Merkel-Sarkozy face à une crise qui s'est poursuivie, on espérait encore là aussi. Et c'est donc aujourd'hui, lundi 5 décembre, le troisième accord Merkel-Sarkozy. Bonsoir Nicolas Bouzou, vous êtes professeur d'économie. Est-ce que ce compromis, d'après vous, est susceptible de sauver l'euro ? Je pense que c'est une étape, si vous voulez. Je crois qu'il ne faut surtout pas se dire à chaque accord, on a trouvé l'accord qui va nous permettre de sauver l'euro. Je crois qu'il y a des choses qui ont été annoncées cet après-midi qui sont importantes. C'est vrai qu'on a davantage de précision sur la façon dont les budgets nationaux seront contrôlés, ce qui est un aspect qui n'avait pas fonctionné avec le traité de Maastricht. Maintenant, c'est vrai qu'il manque encore des choses, notamment sur l'extension du rôle de la Banque centrale européenne. Mais il me semble que ce sont des choses qui, malgré tout, viendront ces prochaines semaines. Alors, ce qu'on entend dire, c'est que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont joué les architectes pour bâtir la future maison Europe, mais qu'on a besoin aussi de pompiers dans l'immédiat pour éteindre cet incendie de l'euro.
Exactement, et c'est bien ça le rôle de la Banque Centrale Européenne, parce que dans cette histoire, on doit marcher sur deux jambes. C'est-à-dire que d'un côté, en effet, il faut que les États soient plus sérieux dans la gestion de leurs comptes publics, c'est-à-dire qu'il faut moins de dépenses publiques et puis sans doute, dans certains cas, un peu plus d'impôts. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose qui est en train de prendre corps et qui sera surveillé de très près. Donc c'est ce qui a été annoncé cet après-midi. Et puis, il faut en effet, à court terme, un accompagnement monétaire. C'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas de toute façon si la Banque Centrale Européenne n'est pas capable de prêter de l'argent massivement aux pays qui sont en difficulté. Et on pense en particulier à l'Italie, mais je pense qu'il faut être relativement optimiste de ce point de vue-là. C'est-à-dire que même si ça n'a pas encore été annoncé, les Allemands savent bien que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Donc je pense qu'on trouvera un accord, mais pas tout de suite. Il y a encore des choses qui se négocient et j'imagine qu'on aura encore des annonces dans les semaines qui viennent. Merci Nicolas Bouzou pour cet éclairage. Quelle réaction politique maintenant? Écoutez Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et d'abord Martine Aubry, propos recueillis par Didier Dahan, David Fossard et José Boulestex. Le président Sarkozy s'est aligné derrière Mme Merkel en proposant un traité qui n'est ni utile ni efficace. L'Europe de Mme Merkel et de M. Sarkozy, c'est une Europe technocratique où on veut mettre sous coupe les États. Nous voulons une Europe démocratique. Mais c'est un scandale. Vous vous rendez compte qu'on va sanctionner automatiquement les pays qui sont au-delà des 3% de déficit, mais ça veut dire que la France va être sanctionnée pendant les 10 prochaines années. Donc on va condamner à payer des pays qui sont déjà en situation de déficit et d'endettement. Mais ça va être un véritable drame économique. L'accord qui est conclu, à supposer qu'il arrive à son terme, tellement il est incroyable, c'est une confirmation de la dérive autoritaire de l'Europe. Il n'est prévu que des sanctions contre les peuples qui seraient rebelles aux politiques d'austérité. Par contre, il n'y a rien de prévu pour faire face aux agressions des marchés. Chacun sache se hisser à la hauteur de sa responsabilité et ne pas jouer avec l'histoire de nos deux pays. Quant à la personne dont vous venez de parler, le candidat socialiste, comme apparemment il a passé un moment avec les socialistes allemands, je ne peux pas croire qu'il y aurait une telle incohérence d'aller chez des socialistes allemands qui ont déjà voté la règle d'or et de revenir en France en tirant la conclusion qu'il ne faut pas voter la même règle d'or. Vérité d'un côté du Rhin, vérité de l'autre. Valérie Astruc à l'Elysée. Merci Valérie pour ces éléments. Et précisément, nous allons en Allemagne pendant que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel étaient à Paris. François Hollande, lui, était donc de l'autre côté du Rhin au congrès de la gauche social-démocrate. Reportage Sophie Brune, Brice Boussoir. Dans la presse allemande ce matin, pas d'article sur François Hollande. Le candidat socialiste est l'invité d'honneur du congrès du SPD, le Parti social-démocrate. Mais en Allemagne, il reste peu connu. Il n'est pas connu comme homme politique, comme socialiste. Il est plutôt connu lorsqu'il est marié à Ségolène Royal. Venu à Berlin avec sa compagne, François Hollande expose ses solutions à la crise de l'euro. Sur l'indépendance de la BCE, question taboue en Allemagne, il reste prudent. Je sais combien, ici en Allemagne, la lutte contre l'inflation est primordiale. Et vous savez combien en France, notre préoccupation est grande à l'égard du chômage.